Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thanks for joining Equinox Television. We are on a bilingual edition of information, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Bientôt, un nouveau pont sur le fleuve d'Ibamba. L'annonce est du ministre des Travaux publics venu à Douala pour s'assurer des travaux sur la pénétrante Est. Emmanuel Nganou Djoumessi a confié que l'ouvrage sera livré le 15 décembre prochain pour faciliter la mobilité dans une ville devant accueillir dans 2 mois le CHAN 2021. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouniat, Cédric Chouna. Les travaux de génie civil sur la pénétrante Est de la ville de Douala, à l'arrêt depuis mars 2020 en raison de la pandémie Covid-19. Les usagers de cette route et les riverains continuent de parcourir leur chemin de croix dans d'interminables files d'embouteillage, du marché Ndorpassi jusqu'au pont sur le fleuve d'Ibamba. C'est tellement pénible parce que de 3 mois qu'on dit qu'on doit finir la route, le tronçon aussi. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tout le temps nous vivons ce qu'avait comme vous voyez là. Les travaux vont au pas de tortue, puisque depuis plus d'un an qu'on nous a déguerpis, il n'y a pas un avancement considérable. On n'est nulle part, nous sommes toujours dans l'attente. Vous croyez que ces travaux ne vont pas s'achever? Moi je doute très fort, puisque je passe la majorité du temps avec les conducteurs d'engins ici, ils ne font presque rien. Comme tout à l'heure, depuis le matin, vous ne voyez pas ce qu'ils ont fait. Arrivé à Douala pour voir l'effectivité du redémarrage des travaux il y a 2 semaines, le ministre des Travaux publics confirme lui-même le calvaire des habitants et usagers dans cette partie de la capitale économique, Douala. Je l'ai vécu. Je ne peux pas le vivre moi-même et m'interdire de prendre la décision puisque c'est moi qui vais la prendre. Donc j'ai vécu la densité du trafic avec l'étroitesse de la route. Il faut donc l'élargir. Relancé dans l'urgence, sous la pression de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations qui arrive à grande enjambée, le ministre des Travaux publics demande aux entreprises Razel et McGill d'accélérer à fond les travaux et livrer cette route 1 mois avant le coup d'envoi du CHAN 2021. Le gouverneur vient de rappeler qu'il va suivre. Donc, il vous appartient de démultiplier les équipes, les ateliers, 15 décembre 2020, les travaux d'urgence pérennisables, donc capitalisables, soient livrés au 15 décembre 2020. Le compte à rebours est donc lancé. Razel et McGill épargneront-ils les Camerounais d'un glissement de date dans la livraison de la pénétrante Est de la ville de Douala, devant accueillir la compétition africaine dès la 2e semaine de janvier 2021. Rendez-vous le 15 décembre 2020. Parole de Nganou Djoumessi. On dit que la chambre va se jouer. La chambre va se jouer. Ça va se jouer avec les routes. Bon, si ça devait marcher normalement, les gens de la SONET devaient être sur le terrain pour nous prouver que normalement ils sont en train de faire le travail. Puisque normalement quand on commence aujourd'hui, demain on sort. Peut-être seulement encore des moyens. Assistant à cette visite du patron des travaux publics, le maire de la ville de Douala pose l'équation sans réponse de la traversée difficile du pont sur le fleuve d'Ibamba. Je crois que c'est extrêmement important que jusqu'au pont, au moins jusqu'au pont, on puisse éviter les embouteillages, aussi bien du côté de Douala en sortant qu'en arrivant du côté de Ibamba. Bien entendu, le pont restera peut-être à un moment ou l'autre un goulot d'étranglement, mais ça c'est une autre affaire. Je crois que ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Le big boss des travaux publics, le ministre Nganou Djoumessi, lâche la solution inattendue pour en finir avec l'engorgement à la traversée du fleuve d'Ibamba. Monsieur le maire, nous avons dans nos programmations de dédoubler le pont Sunakibamba. Donc le pont Sunakibamba va être reconstruit pour éviter cette sorte d'effet entonnoir que nous aurons là-bas. On a 3 fois 2 voies, mais qui deviennent moins d'1 voie au niveau du pont. Donc, sa programmation est bien
Tous les usagers de la route ont donc désormais les oreilles tendues vers Yaoundé pour la date du lancement du chantier de construction d'un nouveau pont sur le fleuve d'Ibamba, reliant ainsi en grand format le département du Vouri à celui de la Sanaga maritime. Restons sur les routes pour préciser que le ministère des Travaux publics vient de lancer une opération de bouchage des nids de poules et cantonnage sur la nationale numéro 3, Yaoundé-Douala. Les travaux qui s'effectuent en régie visent à sécuriser cet axe accidentogène. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djumessi, vient d'y effectuer une visite afin de s'assurer que tout se déroule dans de très bonnes conditions. On voit tout cela dans ce reportage d'Élisée Bogba, Marcelin Gansop. Sur la route nationale numéro 3, des engins et ouvriers sont à pied d'œuvre. Les travaux en cours consistent au bouchage des nids de poules qui jonchent cet axe stratégique et accidentogène. Nous avons eu mandat de boucher les nids de poules entre Ala et le pont d'Andoupé. Ça fait 107 km. On le bouche à travers le traitement, ce qu'on appelle le traitement, à une émission en rupture rapide. Donc ça veut dire quoi en rupture rapide? Ça veut dire que 15 minutes après l'intervention, le travail est ouvert à la circulation et il n'y a pas de problème. Les travaux qui s'exécutent sur une distance de 105 km entre Aala et le pont de Ndoupé intègrent également l'entretien mécanisé et le cantonnage. Des travaux exécutés en régie par la Brigade nationale logée au ministère des Travaux publics. Vous savez, nous avons déjà passé le témoin aux collectivités. Dans le cadre de la décentralisation, le ministère des Travaux publics a retrocédé aux communes le cantonnage. Étant donné que ce travail traîne et que cet axe stratégique est accidentogène, il était de bon temps que nous-mêmes nous prenions la main afin d'exécuter ce que vous voyez là. En dépit des pluies diluviennes qui s'abattent dans la région du centre, les travaux se déroulent à un rythme satisfaisant, comme a pu le constater le ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djumessi est venu s'assurer que les travaux en cours s'exécutent dans les règles de l'art et avec la célérité attendue. Effectivement, nous avions un cantonnage mécanisé et manuel sur l'axe. Le mécanisé, ça dit qu'il y a une niveleuse qui passe, déblaye et la pelle chargée, comme vous avez vu, vient nettoyer et charge ce débris dans le camion qui est déposé à un endroit agréé. Durant les travaux, 3 mois, nous sommes à peu près à 42,5% d'avancement de travaux pour un délai consommé de 32,5%. La nationale numéro 3, Yaoundé-Douala, fait partie du triangle de la mort. Les nombreux accidents qui s'y produisent exigent qu'une attention particulière lui soit accordée. Le bouchage des nids de poules, le cantonnage et la pose des signalisations, à la fois verticales et horizontales, sont autant d'actions à encourager au regard de l'important trafic dont cet axe est l'objet, surtout les week-ends. Laissons les routes pour parler politique à présent. Des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun interdit d'accès chez le professeur Maurice Kamto. Ils souhaitaient rendre une visite de courtoisie à leur leader assigné à résidence depuis le 22 septembre dernier. Ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre. D'autres précisions avec Joël Essenga et Aït Cyril. Une délégation de militants du MSC en procession vers le domicile de Maurice Kamto, au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Ils allaient rendre visite au président national du MSC, assigné à résidence depuis le 22 septembre dernier. La visite consistait essentiellement à ce qu'elle est une visite à notre président national qui est séquestré depuis 1 mois déjà. Depuis 1 mois, il est sans visite. Et nous avons estimé qu'il était temps que nous réagissions. Le vœu des militants qui souhaitaient rencontrer Maurice Kamto ne sera pas exaucé. À quelques enclaves du domicile du président national du MSC, ils sont bloqués par les forces de l'ordre. Nous n'avons pas pu rencontrer le professeur Maurice Kamto, le président national. Nous n'avons pas pu le rencontrer parce que les forces de l'ordre nous l'ont défendu. Face au refus des forces de l'ordre, une militante, pour exprimer son exaspération, va carrément se mettre à poil et exposer sa nudité. Ce qui va donner lieu à un autre spectacle. Après moult tractations, il sera demandé aux militants de constituer une délégation de 3 personnes qui auront finalement accès
à la résidence de Maurice Kamto. Mais une fois ressortis, les mandataires vont affirmer que le leader du MSC a refusé les présents qui lui avaient été apportés. On a insisté, mais ils ont dit qu'ils ont les instructions, ils ont des ordres qui viennent d'en haut et que nous ne pouvons pas nous rencontrer tous. Alors qu'il fallait que nous fassions les paquets et que nous acheminons ça avec 2 ou 3 personnes. Mais seulement le président a refusé de recevoir ce que nous lui avons envoyé. Sous prétexte que s'il ne voit pas les personnes qui l'ont envoyé ce paquet-là, il ne pouvait pas prendre. Donc ce n'était pas la peine de recevoir ces paquets-là parce qu'il n'a pas vu les gens qui l'ont envoyé ça. Les militants du MSC affirment que leur intention n'était pas d'affronter les forces de l'ordre, mais plutôt de poser un acte de sympathie envers leur leader. Ils en ont été empêchés. En économie, les ravages du coronavirus au menu du Cameroun Business Forum. Le secteur privé a sauté sur la 11e édition de cette rencontre annuelle d'échange avec le gouvernement qui s'est tenue pour la première fois à Yaoundé en raison de la pandémie du Covid-19 pour présenter les conséquences catastrophiques des restrictions prises face à la pandémie. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. De décroissance de son PIB projeté en 2020, le Cameroun connaîtra sa première récession depuis 30 ans. Le président du groupement interpatronal du Cameroun l'a souligné devant le chef du gouvernement à l'ouverture du Cameroun Business Forum. Les restrictions liées à la lutte contre le coronavirus ont eu des effets catastrophiques sur les activités des entreprises, touchées à 97%, le chiffre d'affaires ayant baissé de 310 milliards de francs CFA. Pour Célestin Tawamba, il faudra des mesures fortes pour relever le secteur privé. La mise en place de fonds de soutien aux grandes et petites et moyennes entreprises, avec les emprunts garantis par l'État pour obtenir des taux bonifiés. L'octroi des subventions à certaines filières, des secteurs très touchés par la pandémie. Nous pensons notamment au tourisme. Enfin, des mesures d'ordre économique et structurel, notamment la promotion de la filière prioritaire, la promotion de local content, la promotion des champions nationaux et la préférence nationale. Un secteur privé qui réclame près de 2 000 milliards de dettes à l'État, le patron du GICAM révèle que pour 70% d'entreprises, les mesures de soutien récentes prises par le gouvernement sont insuffisantes. Une préoccupation qui tient à cœur le GICAM, la réforme du modèle fiscal, sortie de la fiscalité basée sur le chiffre d'affaires pour une fiscalité basée sur le bénéfice. Ramener à l'impôt frôle les 80, 60, 100%, 300% pour certaines entreprises, dont le débat, c'est sur le principe, c'est sur le minimum, ce n'est pas sur le taux. La Chambre de commerce, pour sa part, a insisté sur la nécessité d'investir sur les infrastructures et capaciter les entreprises pour les aider à produire plus et mieux pour le marché national et africain, mais aussi favoriser la consommation locale. En consommant les biens et services locaux, nous donnons des moyens aux entreprises et à travers elles, à l'État, pour créer plus d'emplois et bâtir une économie plus résiliente. Ceci s'adresse aussi aux grands consommateurs qu'est l'État camerounais. Le gouvernement, pour sa part, a présenté les grandes lignes de sa stratégie de réponse au coronavirus et de résilience économique et sociale, étalée de 2020 à 2022, d'une enveloppe de près de 480 milliards de francs CFA avec une partie dédiée au secteur privé. 72,7 milliards ont été orientés vers le renforcement de la résilience des entreprises à travers le décret du Premier ministre fixant la répartition de la dotation du dit compte d'affectation spéciale. Toutefois, force est de constater que les mesures prises jusqu'ici par le gouvernement sont essentiellement des mesures immédiates de résilience et de sauvetage face aux conséquences de la pandémie. Les pouvoirs publics considèrent qu'il est nécessaire de renforcer l'efficacité de ces mesures sur le long terme. À 11 ans d'existence, la centaine de recommandations du Cameroun Business Forum sont loin d'améliorer le climat des affaires au Cameroun. Le Covid-19 a aggravé les plaintes du secteur privé cette année. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Shilembert Pisai. Good day to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with politics to say that it was a tense atmosphere yesterday at the Santa Barbara residence of Professor Maurice Kamto
national president of the Cameroon Renaissance Movement political party in Cameroon. Supporters and sympathizers of the party who paid a visit to their national president were refused access to his residence in Yaoundé by elements of the National Gendarmerie, a frustrating situation that went tense with an angry CRM party militant, a lady stripping naked to denounce what she qualified as, or to denounce the over 1 month house arrest of their national president, Professor Maurice Kamto. After a long discussion, only 3 of the visiting members of the CRM political party, predominantly women, were allowed access into the residence of the national president, Professor Maurice Kamto. Even while in the residence, Maurice Kamto will not receive the food items brought by the women of the CRM political party. Maurice Kamto would have loved to see the militants all allowed access into his residence so they could discuss. It should be recalled that he's been under house arrest since September in Cameroon. And of course, Maurice Kamto asked that the food items be taken back. And CRM party officials on their part have continued to denounce what they qualify as an illegal house arrest of their national president, Maurice Kamto, who's been held under house arrest for over 1 month in Cameroon. We are following up this story and we'll be coming back to that in subsequent editions of News on Equinox Television. Grigory Mewano, popularly known as Greek Mewano, is the new mayor of the city of Kumba in the southwest region of Cameroon. He got the ticket after humbling the mayor, or the incumbent, who was also the government delegate to the Kumba City Council, Victor Nkelengo. It was in a voting exercise, a rerun that took place in Kumba yesterday. Details is with Fasimat Njikan Gabriel. There were many Kumba inhabitants who were present at the premises of the Kumba City Council located in the Commercial Avenue. They all came to witness the election of the new city mayor, whose stakes were high. In front of the eligible voters, Grigory Ntamayok Mewano and outgoing city mayor Victor Nkelengo were battling for the lone seat a second time this year. Before they could ever go to the elections proper, primaries took place, which saw Grigory Ntamayok Mewano beating Victor Nkelengo by 42 votes to 33. According to the Electoral Code, if someone had an absolute majority over another in the primaries, elections were not supposed to continue. Asked to have a consensus by the supervisor of the exercise, Minister Paul Tasson, both rejected. And in the course of the nomination exercise by councillors who were present, Grigory Ntamayok Mewano was nominated by councillors. While Victor Nkelengo nominated himself. In the election that followed, Grigory Ntamayok Mewano had 64 votes, while Victor Nkelengo had just 11 votes. One ballot was empty. 75 councillors in total were present for the vote. Grigory Ntamayok Mewano is thus the pioneer city mayor of Kumba City Council. He will be assisted by Madame Ebanja Victorine as first deputy and Sako Maximilian as second deputy city mayor. Transporters plying the Douala-Bangui corridor and the Douala-N'Djamena corridor within the Semak sub-region are pointing at the poor state of the road. One ends what they qualify as repeated police harassment on the highway as a hindering factor to the development of sub-regional integration into the transport sector within the Semak sub-region. Meeting in Cameroon's economic capital city, Douala, the transporters
came up with uniform transport fare and also voiced out their concerns are put together under a task force to officials within the sub-region to address adequately in order to facilitate the integration process of the Semak sub-region. Innocent Aze has the rest of the story. The Semak sub-regional transport sector is plagued by several problems hindering its growth. They include deplorable state of roads, frequent police intervention on the corridors, discouraging transport fare to mention by these, thereby making it difficult for actors in the sector to realize their investment. Acquérir un camion aujourd'hui, that they are unable to refund money borrowed. Pas capable déjà de rembourser les trains. Aucun transporteur digne. With these obstacles, no transporter can survive. On the other hand, they won't be able to pay taxes and other levies. Et par conséquent, s'il n'y a pas de recette, the call for restoration of serenity in the transport sector. Donc nous avons intérêt à restaurer la sérénité dans le secteur transport au niveau de notre sous-région. Serenity, which will come from stabilization of transport fares that remain high in the Semak sub-region. Les gens pensent que nous sommes en train de vouloir. He says transport fares will not be doubled since a static comprehensive fare has been adopted so that transporters plying the Douala-Bangui, Douala-Jamena corridors could also smile. Les CAD et autres appliquent sur le corridor de transit, notamment le corridor Douala-Bangui, Douala-N'Djamena. This featured during a come-together of these transporters in Douala to decide on a common transport fare to be adopted by Cameroon, Central Africa and Chad. Nous parlons également de l'application du prix de transport. The transport fare fluctuated before due to the division of these three countries. Qu'aujourd'hui, aucun transitaire n'arrive plus à appliquer ce prix juste parce que nous sommes un peu dispersés. They believe with the reunion and agreements to respect a stable established transport fare, with the three parties working hand in hand, the sector will perform better in its activities. Another group of transporters crying are those plying farm-to-market roads in Bati, a locality in Galim subdivision of the Bambutos division, West region of Cameroon. They, like farmers, say the poor state of farm-to-market roads in that locality of Cameroon is making the farming sector facing difficulties, or is making the farmers unable to be able to profit from their activity. Details with Semak Jikan-Gabriel. Drivers plying the Bati road in Galim, subdivision of the West region, opening the road for their cars to pass freely. The road that has been abandoned has now become a veritable nightmare. Bati, blessed with good soil, is cursed because the road is inaccessible. I'm a full driver with my license. I have my license. Look at me. See how we're doing. I feel like trouble when we walk and say, this one Namawo. For what good Namawo? But see how we're doing. But for root money, for root so money. See, a full driver. Their harvests at the end of the day are abandoned in the farm because it is difficult for them to transport the produce to town. For that reason, thieves make away with their produce. They are now begging. We are pleading so the government can hear us and answer us so that we have enough road, a good road, so that we remove our foodstuff and sell to the people, because there are many people who is coming here to fool us, taking our foodstuff. We need some road. We don't have road. We don't have anything, and we have more foodstuff to remove on this road. The road is not enough for us to use it. We need a good road for us so that we can remove our foodstuff in this village. The road that is heading to Bati is also an access way to several towns in the southwest and littoral regions, respectively. They are now urging the government to come to their rescue.
Ok. The 2020-2021 academic year has effectively kick-started in the University of Ngaoundé, the Adamawa region of Cameroon, with a special feature being the reorganization of the teaching and learning process to adequately feed the anti-COVID-19 orientations of the Ministry of Secondary and Higher Education in Cameroon. We shall be coming back to that story in subsequent editions of News on Equinox Television. Meantime, we end news with that report from Bati. Thanking you for your kind attention. At 6 p.m. a full newscast will be coming in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming in the French language. Julien and I will be back here Monday at 7 a.m. God willing. Julien, see you Monday at 7 a.m. Le rendez-vous est pris formi pour lundi 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavie Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.